ne pas se faire prendre. Malheureusement, il y aura beaucoup d'arrestations parmi les gens qui ont travaillé avec pour des journaux clandestins. Beaucoup d'imprimeurs seront arrêtés et souvent descendus sur place. Beaucoup sont morts en déportation. Et parmi, bien sûr, aussi tout ce qui a tourné autour de l'imprimerie elle-même, c'est-à-dire les diffuseurs de journaux. Il fallait trouver aussi des personnes capables d'écrire dans ces... Parce que non seulement ces journaux rapportaient des nouvelles écoutées venant de Londres, ou tout ce qui se passait dans le monde, petit à petit, tous les combats, tout ce qui va se passer, seront rapportés dans ces journaux. Et donc, il y avait une importance, cela nous paraissait extrêmement important de faire ce travail. Alors pour nous, Versaillais, nous étions quelques étudiants. En général, ce sont des jeunes qui ont surtout fait ça, ce travail. Nous partions au moins à deux, dans des trains, les trains comment dirais-je, de banlieue. Et à l'époque, nos déplacements étaient très difficiles, parce que d'abord les trains, il y en avait peu. Puis à Paris, ensuite, dans le métro, les stations, il y en avait très peu d'ouvertes aussi. Et nous risquions énormément, surtout au retour, nous risquions d'être arrêtés par la police allemande, mais aussi par la police française. La police française, souvent, qui était à la recherche de gens qui transbahutaient du marché noir. Il y a eu un trafic épouvantable pendant la guerre, bien sûr, trafic de nourriture, de tas de choses. Et on pouvait être arrêté donc aussi par la police française qui, bien souvent, généreusement, livrait les genres de personnes comme nous à la police allemande. Alors, nous avions... moi, je sais qu'au début, j'ai fait ça avec une amie que je ne connaissais pas. Enfin, elle a même ignoré longtemps mon nom. Et ça, c'était important aussi. Parce que si quelqu'un qui était arrêté, il valait mieux ignorer beaucoup de choses. Et il y avait aussi quelque chose que nous faisions toujours, c'est ne pas monter dans le même wagon au retour, au cas justement d'une fouille, qui pouvait se passer aussi dans le train, qu'au moins l'un des deux essaye de passer au travers d'une arrestation. Nous avions aussi à Paris souvent des alertes. Alors à ce moment-là, les métros s'arrêtaient, nous restions coincés dans le métro. Et tout ça, le temps pour nous était aussi important et ça a apporté vraiment des perturbations assez graves dans notre vie. Je vous ai dit aussi donc risque d'arrestation dans les gares, dans les trains. Et quand nous arrivions à Versailles, évidemment aussi, surtout dans la très grande gare des Chantiers, car nous allions surtout dans le quartier Montparnasse. C'est là que se trouvaient, il y a eu plusieurs imprimeries de défense de la France et plusieurs lieux où nous allions chercher nos journaux. Et donc à l'arrivée à Versailles, nous avions les mêmes risques, c'est évident. Nous avions aussi le risque de nous trouver au moment d'une alerte ou d'un couvre-feu. Alors couvre-feu, cela voulait dire arrêt complet de la vie dans la ville. N'avaient droit de circuler que les médecins, les infirmières, enfin les gens qui pouvaient avoir un laissez-passer, et les autres habitants de la ville devaient se terrer chez eux, bien sûr, surtout sans déambuler dans les rues. Alors pour nous, la difficulté, c'était de ne pas croiser les patrouilles allemandes qui sillonnaient la ville. Et je dois dire que les portes cochères qui allaient de la gare à chez moi, je les connaissais toutes et que souvent elles ont été une bonne cache, enfin un bon arrêt pour moi avant de gagner la maison. Sur le chemin, le risque que j'avais, c'était de croiser des patrouilles de policiers allemands. Alors ces policiers, la Polizei, là, étaient des soldats bien sûr, habillés d'une façon assez spécifique. Ils étaient en gris, en vert de gris, et une grande plaque sur la poitrine. C'était l'indication de la police allemande. Alors en général, ces patrouilles se composaient de deux personnages, et armés bien sûr, et qui étaient là pour vérifier qu'en ville, personne ne se déplaçait.
C'est-à-dire quand on traversait même une rue pour aller chez un voisin, c'était tout à fait interdit et on risquait d'être arrêté et embarqué, on ne sait pas trop où. Donc ça, c'était un risque pendant les interdictions donc, de circuler en ville, ce qui pouvait nous arriver en descendant de la gare des Chantiers. Je ferai une petite parenthèse, là, c'est qu'une grande partie de ce que nous ramenions de Paris, de nos journaux, nous les déposions dans un appartement pas très loin de la gare, chez Madame Bess, monsieur et Madame Bess, qui, j'emploie un mot qui ne voudrait rien dire, mais oui, qui était un genre de dépôt, si vous voulez, pour ensuite ventiler un peu à droite et à gauche les journaux. Bon, certains, je les ramenais jusque chez moi, et beaucoup de ce que j'avais sur moi, je les mettais dans les boîtes aux lettres. Et dans certaines boîtes aux lettres, de gens que nous connaissions dans le voisinage, qui étaient vraiment des collabos, enfin, qui travaillaient, tout le monde le savait, avec les Allemands, d'une façon ou d'une autre. Et ça, petit à petit, si je dis en 42, c'est des choses qui couraient quand même, qui se savaient. Et ça, c'était un certain plaisir, si vous voulez, que nous faisions aussi. Et là, je ferai une autre parenthèse, en disant comment il était important de passer inaperçu durant ces trajets, bien sûr. Et pour ma part, très souvent, autant que je me souvienne, l'essentiel, c'était d'avoir l'air plutôt d'une collégienne qu'une étudiante, c'est-à-dire petite soquette blanche, un cartable ou même un sac à dos pour ce transport. Voilà un peu l'aspect de...